Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Raiger, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1186 de One Piece. Je l'ai lu deux fois, j'avais en tête de regarder des reviews d'autres youtubeurs pour un peu étoffer ma review, mais je me suis dit que j'avais suffisamment de points à aborder dans cette vidéo, je vais pas parler que de One Piece. En début de vidéo, j'aimerais juste vous tenir informé un peu des activités parallèles aux reviews One Piece. Donc hier soir, on a fait un live sur Pokémon version Emerald. On a sorti Milobellus et on est parti faire des concours Pokémon pour montrer la beauté de notre Milobellus à la terre entière. Ensuite, ce soir, du coup, live sur Monster Hunter Portable Third, un Monster Hunter sorti sur PSP. On l'a commencé, je crois, on est au premier tiers du jeu, peut-être même premier quart, je suis pas sûr. Hein. Il y a pas mal de choses à faire, pas mal d'armures à crafter, d'armes à faire, patati patata. Donc ce soir, on va continuer. Ensuite, mercredi, du coup, j'avais fait un sondage. Je vous avais demandé quel jeu GBA voulez-vous que je fasse en live. Celui qui a eu le plus de votes, c'est Zelda The Minish Cap à l'unanimité. L'unanimité. Ouais, c'est ça le mot, ouais, je crois. Et donc du coup, on commence demain soir Minish Cap, on va recommencer de zéro. J'avais déjà fait un épisode dessus, mais j'ai un peu oublié où est-ce que j'en étais et ce qu'il fallait faire. Alors du coup, j'ai décidé de recommencer le jeu du début. Ensuite, je réfléchis à un projet sur eBay. Donc j'ai beaucoup de jeux que j'achète en lot. Certains, je veux les garder, certains, je veux les revendre. Et donc du coup, j'aimerais faire un concept un peu comme une mélange de JDG, un peu à ma sauce, où je teste des jeux vidéo et ensuite je les mets en vente sur eBay. Donc je réfléchis encore au projet, ça mijote encore dans mon esprit, mais ouais, un peu chaud de commencer cet été à faire tourner ces jeux. Ensuite, si vous, comme je vous disais au début de la vidéo, je commence à réfléchir à regarder les reviews des autres youtubeurs afin d'un peu plus étoffer mon contenu à moi pour avoir un peu plus de choses sur lesquelles réagir, les idées des autres, dire ce que j'en pense, tout ça, pas pour me les approprier, mais pour en discuter. Et donc du coup, si vous avez des reviewers à me conseiller, autres que le chef, que de Doc One Piece et One Piece Passion, je crois qu'il s'appelait, et comment il s'appelle déjà, Goji. Si vous avez d'autres reviewers, genre Blue, tout ça, si vous avez des bons reviewers que vous pensez que qui font des bonnes reviews et que ça pourrait être intéressant et que je regarde, n'hésitez pas à me les proposer. J'ai prévu de consacrer du temps, un peu plus de temps à One Piece parce que je speedrun un peu les reviews à chaque fois. Et donc du coup là j'aimerais bien un peu plus devenir un peu plus efficace dans mes reviews. Et donc du coup voilà. Bref, sans plus attendre, il y a d'autres informations que je vous donnerai en fin de vidéo. C'est juste que j'avais pas envie de faire une intro trop longue. Je sais que vous avez cliqué sur cette vidéo pour avoir une review One Piece. Donc on va vous faire la review One Piece. Allez, c'est parti. Bah déjà pour commencer le chapitre, moi je l'ai trouvé assez bien, pour être tout à fait honnête. La partie flashback est bien, il y a quelques révélations comme je disais. Bon, Oda continue de prendre un peu des chemins parallèles, hein. Il rajoute des éléments à son scénario au lieu de se concentrer sur la fin de son manga. Ce qui me fait me dire que en gros il faudrait trois arcs avant la bataille finale. Il faudrait un arc sur Shanks, un arc sur la marine et un arc, c'était quoi déjà le troisième auquel j'avais pensé, et un arc sur les révolutionnaires. C'est très important avant d'aborder la fin du manga, la bataille finale, qui sera en gros un arc sur Barbe Noire et Emu, je pense. Donc c'est très important que les trois derniers gros flashbacks qui soient proposés soient sur l'origine des amiraux, l'origine de Dragon et l'origine oh putain, j'ai encore oublié. Désolé, je suis fatigué, ma mémoire elle est en train de flancher quand je suis fatigué. Et, un arc sur Shanks où on voit Luffy rencontrer Shanks et se mettre d'accord sur le plan pour aller récupérer le One Piece. Enfin bref. Alors du coup le chapitre commence, on retrouve Brook dans la salle, il est complètement choqué par la mort du roi Loven. Il est là en mode oh mais qu'est-ce qui s'est passé? Vite appelez des médecins militaires, le roi est en état critique, il faut le sauver. Là Sully a commencé à lui balancer son speech, ouais t'inquiète, tu peux rien faire, il est mort. Est-ce que tu savais que j'étais pas son enfant mais que j'étais un dragon céleste?
Donc, petite hypothèse que j'avais eue lors de la review précédente, comme quoi Sully serait l'enfant d'un dragon céleste, bah du coup confirmé, et ça fait plaisir à l'ego, je vous avoue. Quand tu fais une hypothèse sur One Piece et que l'hypothèse se confirme, t'as des raisons d'être content. T'es en mode ouais, Oda, connecté, connecté, et. Et bref, alors du coup, assez intéressant. Par contre, du coup, ça soulève une question parce qu'on voit la personne qui semble être son père, qui n'était pas Shiryu de la pluie, mais qui était un mec qui fumait aussi de cigares et qui avait aussi un chapeau, et qui du coup était un chevalier céleste, un chevalier divin, et qui est sûrement le père de Sully, et qui a, je pense, abusé de Candle, et que Candle n'était pas consentante pour avoir cet enfant avec lui, et que du coup ils ont recueilli le dragon céleste qui s'était échoué, le dragon céleste a usé de son influence, et donc Candle s'est un peu retrouvé forcé, que ce soit psychologiquement ou physiquement. J'ai pas envie d'utiliser le mot parce qu'il est censuré sur YouTube, et j'ai pas envie de me faire strike ma vidéo, mais du coup je pense qu'elle n'était pas consentante, et elle n'avait pas envie d'avoir de rapports sexuels avec ce personnage dont je n'ai même pas voulu regarder le nom. C'est un mec avec des yeux bizarres, et d'ailleurs il parle de ses yeux bizarres. Et du coup, dans One Piece, il y a le Sharingan. Il y a le Sharingan. C'est ce Sully est éveillé aux yeux vérins. C'est ça le mot? Les yeux vérins, les yeux verrons. Donc on ne sait pas exactement ce que c'est. Alors j'ai essayé un peu de réfléchir à ce que ça pourrait être. Est-ce que c'est lié au haki? Est-ce que ça permet de voir un truc en particulier? Genre est-ce que ça permet de voir l'âme des gens, le haki qu'ils peuvent avoir? Là, s'ils ont des affinités avec le haki des rois. Et j'avais balancé dans une hypothèse, je ne sais pas si j'avais dit dans la review précédente, mais je me demandais s'il n'existait pas un haki supérieur au haki des rois, le haki des dieux, et que Loki et Luffy l'aient. Ensuite, du coup, on a une explication, ça m'a tilté. Donc, du coup, Brooke se prend un gavotte bon avant en pleine face. Et c'est vrai que Brooke, il a une cicatrice sur ses os. Et je m'étais toujours demandé, tiens, elle vient d'où cette cicatrice? Enfin, je m'étais pas toujours demandé. À l'époque où j'avais vu ça, je m'étais demandé pourquoi est-ce qu'il a cette cicatrice. Puis plus le manga évoluait, plus c'est devenu banal pour moi. Je me suis dit, ah bah, il a une cicatrice et tout, ça fait partie de son chara design. Mais au final, non, cette cicatrice a une origine, et c'est Sully qui lui a fait en lui transperçant la tête, et Brooke a miraculeusement survécu. Aucune artère a été touchée, aucun morceau important du cerveau n'a été touché. Par contre, il se retrouve dans un sale état, il a besoin de convalescence, et il a du mal à digérer que bah, le royaume d'Esperia a chuté, que des habitants se sont enfuis, mais qui risquent pas de trouver un nouveau lieu où vivre, parce que ce sont des réfugiés et que les royaumes ne vont pas forcément les accepter. Voilà, donc ensuite, on a la confirmation que Imu a vécu au siècle oublié, donc c'était évident. C'était évident que Imu avait vécu au siècle oublié, mais il le dit clairement. Il y a 800 ans, vous avez perdu une guerre contre les géants, donc ça sent qu'il était là. Et donc du coup, peut-être qu'il n'était pas là, hein, peut-être qu'il était là après, je sais pas. Je sais pas, peut-être qu'il arrive après la Grande Guerre et qu'il était que enfant à cette période, et que c'est justement le résultat de cette Grande Guerre qui lui a donné envie de prendre le pouvoir et de monter les échelons et de devenir secret. À noter que dans ce chapitre, Brooke a vu Mou en vie. Alors il se fait appeler Imu, il s'appelle Imu, mais il se fait appeler Mou. Et donc du coup, bon, c'est un peu bizarre que Brooke qui révèle que maintenant, ah, écoutez les gars, j'ai une grosse histoire sur mon passé à vous raconter. Je trouve ça toujours un peu bizarre en termes de timing, mais au final le flashback était bon, pas trop long, intéressant à lire. Et maintenant qu'on a la révélation sur le Sharingan de One Piece, les yeux verront, ça soulève un peu des... en fait, c'est un peu ça que je reproche à Oda, mais il soulève des questions alors qu'il est censé s'approcher de la fin de son manga. Ça fait que ça risque un peu d'être speedrunné la fin du manga. Ce truc que j'avais mis en suspense, en fait, c'est ça. Ce truc que j'avais mis en suspense, en fait, c'est ça. Et du coup, moi, j'aimerais bien que Oda prenne plus son temps pour développer ses idées, développer ses histoires, développer ses personnages. Parce que quand il le fait, quand il prend son temps, quand il le fait, c'est bien. Et du coup, on apprend aussi de la part de Imu, du coup, que les gens ont perdu une guerre il y a 800 ans. Excusez-moi, je suis un peu pris un raccourci. Qu'ils ont perdu une guerre il y a 800 ans parce que justement ils voulaient sauver des enfants. Donc Imu essaye de reproduire le même schéma qu'à l'époque. J'ai pas trop de trucs à dire dessus, pour être honnête, c'est juste une information comme ça. Donc pour moi, le truc le plus important, c'est d'apprendre que Imu sait ce qui s'est passé pendant le siècle oublié. Est-ce qu'il y a vécu, ou est-ce qu'il était enfant et qu'il a découvert dans des écrits ce qui s'était vraiment passé? Genre Imu qui découvre le livre, le journal de bord de Joy Boy, j'en sais rien, un délire du genre. Je sais pas, je propose des idées parce que ça paraît trop évident, et c'est vrai que des fois c'est un peu sympa quand Oda il nous feinte, genre bah, vous croyez que c'était ça, bah en fait c'est ça. Et ça rend le scénario encore plus intéressant, parce que si c'est trop facile de voir la suite venir, il n'y a aucun intérêt à suivre une histoire parce on n'est jamais surpris.
Et il faut que ce soit de temps en temps qu'on se dise, tiens, il y a un mystère, est-ce qu'il s'est passé ça? J'avais raison, j'avais tort, enfin bref, le jeu des reviews. Voilà. Ensuite, donc Luffy qui interrompt l'exposition du scénario. Imu commence à prendre la confiance face à Loki en mode ouais, attends, je vais te raconter ma vie en fait, pendant que je te pète la gueule. Et Luffy débarque depuis les cuisines à la vitesse de l'éclair pour lui foutre une patate. Et du coup, il coupe l'exposition du scénario. Mais ce que c'est parce qu'il y a deux points que j'ai pas aimé dans cette review, en réalité, dans cette review, lapsus révélateur, que j'ai pas aimé dans ce scan, c'est que, le Sharingan en mode, ok, il y a des yeux magiques, bon, je trouve ça un peu dommage que dans One Piece on retrouve ça, parce que du coup, ça fait on compare à chaque fois avec le Byakugan et le Sharingan qui viennent de Naruto, donc j'ai trouvé ça un peu dommage, mais après, reste à voir ce que Oda fait avec et qu'est-ce que ça permet de faire comme capacité. Et aussi bah, le fait que Luffy fout une patate à Imu beaucoup trop facilement. Imu il nous est apparu comme étant un boss ultra balèze qui a aucun mal à faire des dégâts critiques à ses adversaires et qui se balade aisément sur le champ de bataille, même s'il y a des Zoro, même s'il y a des Sanji, même s'il y a des Loki. Et du coup, Luffy débarque, il lui fout une patate et Imu, il a la garde baissée. J'aurais trouvé beaucoup plus intéressant que Imu arrête le coup et qu'il balance une petite punchline et que Luffy soit là en mode ok, lui il est fort, il va falloir que je me donne à fond. Voilà, et du coup, dernier point à aborder dans cette review, c'est que Brook veut sauver Sully, donc il veut sauver Gunko. Gunko a d'ailleurs un petit élan d'héroïsme dans sa cage de glace, elle est là en mode Brook, enfuis-toi, donc du coup, Imu est peut-être beaucoup plus puissant que ça, peut-être qu'il s'est juste fait avoir par surprise parce que Luffy il a surpris tout le monde et qu'il était concentré sur Loki. Mais du coup, moi j'ai trouvé ça un peu touchant que Brooke soit là en mode non, mais en fait au début je croyais qu'elle était devenue folle et que c'était devenu un diable qu'elle avait vrillé, mais en fait elle est peut-être victime des pouvoirs de Imu. Et donc du coup, je trouve ça intéressant, mais ça soulève en fait une question sur le destin de Sully, parce que du coup c'était il y a longtemps, c'était quand Brooke était jeune. Brooke c'est un vieux, il est mort je sais pas quand dans la temporalité de One Piece, mais il a passé beaucoup de temps sur son navire. Puis ensuite, il s'est fait voler son nom. Puis ensuite, il a rejoint l'équipage. Enfin bref, l'histoire de Brook. Et donc, du coup, Sully devrait avoir 77 ans. C'est ce qui nous a été dit au début de cet affrontement contre les Chevaliers. À la fin de la première partie de l'affrontement contre les Chevaliers Divins. Quand Brook était là en mode attendez, mais je la connais, elle devrait avoir 77 ans. Bah, elle a sûrement dû faire un pacte avec Imu, qui l'a rendu immortel. Parce que Imu est immortel et permet de donner ses gènes à ses serviteurs, à ses pactiseurs. Et donc du coup, je me demande est-ce que Sully va pas mourir à la fin de cet arc? En mode, elle redevient gentille, mais du coup, Imu lui retire le pacte, et comme il lui retire le pacte, elle vieillit et elle meurt, ou elle devient vieille. Je sais pas, reste à voir, parce que du coup, Saturne, il était mort comme ça, il avait déçu Imu, et donc Imu lui avait retiré le pacte, et il avait fondu en squelette. Voilà, bref, du coup, pour la suite de cet arc, je m'attends à un gros combat. Alors peut-être un team-up Luffy, Loki, Ragnir versus Imu. Un gros combat. Ensuite le combat contre les Chevaliers Divins avec Sanji qui affronte les mecs qui ont été boostés, là, qui ont été démonisés plus. Sanji qui affronte le dragon des rêves. Zoro qui affronte le mec des épines. Des gros combats. Je demande à Oda des gros combats. On a besoin de gros combats. Parce que moi je suis toujours resté sur ma faim sur les combats de l'arc de Wano Kuni. Je trouve qu'ils étaient un peu décevants, qu'il y avait un peu Deus Ex Machina. Le seul combat que j'ai trouvé bien, c'était le combat de Robin, et ça faisait plaisir parce que Robin, elle a pas eu beaucoup de combats dans le manga. Et donc, du coup, j'aimerais bien voir des gros combats avec Zoro, Luffy et Sanji qui se donnent un fond contre des adversaires qui ont du répondant. Voilà, donc des hypothèses pour la suite, j'en ai pas trop. Juste la glace, comment est-ce qu'ils vont la briser, parce que ça a l'air d'être compliqué. Mais surtout, comment est-ce qu'ils vont sauver Sully? Bah, j'ai un peu balancé mon hypothèse. Je pense que Sully va redevenir gentil, perdre son pacte avec Kimu et qu'elle va vieillir et mourir. Et donc, du coup, voilà, j'ai pas plus de choses à dire sur ce chapitre. Je me rends compte que ça fait encore une review courte. Je me rappelle de l'époque où je faisais des reviews qui duraient 30, 40 minutes, parfois même une heure. Je sais plus, j'ai plus les dates en tête. Je me souviens même plus de ce que je disais dans les vidéos. Faudrait peut-être que je me les remate, mais j'ai un peu honte de mon contenu. Je suis là en mode ah non, j'étais jeune et con. Oh putain, ça casse les couilles. Oh là là, c'était mal filmé. Enfin bref, mais c'est toujours mal filmé. Hein. C'est la chaîne du pauvre, hein, la chaîne du galérien ici. Hein. Donc bref, review terminée.
Donc si vous avez des hypothèses, des avis, des questions, enfin bref, qui tournent autour de One Piece, n'hésitez pas à le dire en commentaire, n'hésitez pas à balancer en commentaire ce que vous pensez. Quand je mets un like, ça veut dire que je l'ai lu et je réponds quand je trouve des choses à répondre en fait. Parce que j'ai un abonné fidèle au poste, Arthur, qui a balancé, qui pensait que du coup que Kendall était un dragon céleste et que c'était elle qui avait mis le sceau. Mais moi je pense, comme j'en ai déjà parlé dans la review, je pense qu'elle a été abusée par le chevalier divin et que le chevalier divin est celui qui a amené Imu sur l'île. Voilà. Bref, en parallèle, pour continuer, comme je disais à la fin de cette vidéo, pour donner d'autres informations, je suis en train de lire le manga Meiru Ito. Donc du coup, ça s'écrit comme ça s'entend, M-I-E-R-U-H-I-T-O, M-I-E-R-U-H-I-T-O, H-I-T-O séparé. C'est un manga qui parle de l'au-delà. J'avais fait quelques reviews dessus à l'époque, mais là j'ai les 7 tomes, alors du coup j'ai prévu de tout lire et de faire une review finale sur le projet. Ensuite, juste comme ça, par information, j'ai regardé dimanche le film que j'ai regardé au lieu de Dune, vu que j'ai pris le vieux au lieu de prendre le nouveau. J'ai regardé le film de Orelsan Yoroi, qui était un bon film. Ah putain, j'aurais pas dû le dire. La blague aura moins de sens. Bref, du coup, j'ai fait une review dessus. Donc du coup, si ça vous intéresse de voir mon avis sur le film, je vous invite à aller la regarder. Ensuite, j'ai acheté d'autres lots de mangas. Il y a du Get Backer, il y a du, comment ça s'appelle déjà, Promised Neverland, il y a du Eden Zero, il y a pas mal de licences. Il y a 68 mangas pour une centaine d'euros. Je me suis un peu foutu dans la merde en faisant cet achat, mais je trouvais que c'était une trop bonne affaire que je pouvais pas la rater. Et là, j'attends la confirmation d'un lot de jeux vidéo aussi pareil intéressant, un lot intéressant avec des bons jeux dedans. J'ai prévu, donc le projet d'eBay dont je vous parlais, c'était de tester les jeux vidéo que j'ai sur PS4, faire des sortes de vidéos à la JDG, pas spécialement humoristiques, mais en mode test, pour dire ce que j'en pense, et ensuite les proposer en vente sur mon compte eBay. Et ensuite, la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que vous avez des films à me conseiller? Parce que du coup, tous les dimanches après-midi, j'ai le planning réservé pour regarder un film et en faire la review. Donc là, ce dimanche, je sais absolument pas quel film j'ai regardé. En fait, pour Dune, on a trouvé un accord avec un pote. Je lui donne le vieux, il me donne le nouveau. Parce que lui, il a le nouveau, il l'a déjà regardé, et il l'a pas aimé, donc du coup, il veut me l'échanger. D'ailleurs, il est passé aujourd'hui, j'étais censé faire de l'écriture, mais j'ai des amis qui sont passés, donc j'ai pas pu faire de l'écriture. Et du coup, prochain film que je vais regarder, je sais pas encore quel film je vais regarder, donc si vous avez des films à me conseiller que je peux les trouver sur Disney Plus ou Amazon Prime, ou peut-être aller les acheter à la Fnac en Blu-ray, pourquoi pas. Et donc du coup, voilà, j'ai fait le tour de tous les sujets que je voulais aborder dans cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi, j'espère que le contenu vous aura plu. Je suis désolé pour un peu le retard que j'ai par rapport, parce que le chapitre sort le jeudi en scan, puis ensuite officiellement il sort le dimanche, puis ensuite moi le lundi c'est mon jour des rendez-vous, c'est mon jour des soins, donc du coup je ne peux pas faire de review le lundi. Je pourrais en fait, mais ça me ferait speedrunner ma journée. Et je préfère être posé, détente et prendre mon temps, plutôt que de foncer tête baissée. Bref, à part ça, moi, le sport, là, demain j'y retourne d'ailleurs, là, après bah, un autre rendez-vous médical. Et du coup, voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, les gars, n'oubliez pas le like, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de venir sur le Discord, les gars, sur les réseaux sociaux, venez, 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 venez. Et sur ce, je vous dis à bientôt, passez une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi, et je vous souhaite encore une fois à bientôt pour plus de vidéos. Tchuss!